Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de milieu de partie avec ici le trait pour les noirs. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette position? Le roi blanc elle est en danger, hein, clairement, avec la dame juste devant le roi et la dame blanche à l'opposé de l'échiquier, hein. Ça c'est vraiment très très embêtant, hein. Si vous avez la dame trop loin du roi pour le protéger, il y a trop de force chez l'adversaire, hein, avec la dame. Le cavalier en avant-poste, l'autre sur une case forte, et un fou qui peut arriver avec aussi peut-être une cinquième pièce qui pourra arriver bientôt. Évidemment, le coup forcé de la position, bon, l'échec il n'est pas bon, bien sûr, hein, parce qu'on donnerait la dame. Par contre, l'autre coup forcé, c'est évidemment la menace de mat. Au niveau du matériel, on n'a pas dit, mais c'est égalité. C'est la menace de mat, bien entendu, qui ça paraît assez évident, la menace de mat. Donc on voit la dame juste devant le roi, justement, qui cloue le pion. Donc bien sûr le fou, hein, qui arrive en H3, qui créerait tout de suite une menace de mat avec la dame qui prend le pion. Le fou est imprenable parce que le pion est cloué. Si le pion avance, on prendrait la tour tout simplement. Par exemple, fou H3, s'il fait G3, donc on prendrait la tour. Et on pourrait continuer l'attaque par exemple avec ce pion qui avance, hein, pour essayer d'affaiblir un peu le roi blanc, hein, en créant un affaiblissement sur le pion G3, et pourquoi pas en ouvrant la colonne, hein, de la tour, qui pourrait arriver sur cette colonne qui risque de s'ouvrir, hein. Si les blancs avancent le pion H4, ça donne une cible de levier pour ouvrir une ligne aussi, et en plus ce pion s'affaiblit dans tous les cas, hein. Donc les blancs ont quand même tenté de conserver ce pion avec le fou en F3, hein, et la qualité aussi bien sûr. Voilà, donc maintenant comment continuer l'attaque? Et c'est là le coup très important, le coup qu'on va retrouver très souvent dans les attaques de ce style, avec la dame, généralement, hein, qui est devant le roi comme ça. Bien sûr, on a noté toutes les pièces. Alors le cavalier en C4 est bien placé, mais il est quand même assez loin du roi, hein. Donc a priori il va pas trop jouer, mais on sait jamais, hein. On sait jamais. Par contre, il y a d'autres pièces qui peuvent arriver. Et on parle bien évidemment de la tour, hein, qui peut arriver en équerre, hein, le fameux passage en équerre, la tour qui coulisse devant ses pions. Donc voilà, la tour qui va arriver évidemment, et ce qui va renforcer d'autant plus l'attaque, ça va presque être une menace de mat en fait, ce coup de tour en C6, hein, parce qu'après les noirs menacent tout simplement de prendre le pion en G2 et ensuite d'amener leur tour en G6 pour avoir, et là cette fois, une menace de mat imparable. Donc là c'est bien une menace de mat imparable, hein, qui est menacée ici, hein, enfin en menace de menacer mat imparable. Donc si les blancs font n'importe quoi, évidemment, par exemple ils poussent un pion, allez hop, on prend en G2 et on met la tour en G6, et là prochain coup c'est mat avec la lame qui prend le fou en G2, hein, évidemment. Un coup comme dame à 2 pourrait permettre, hein, bizarrement, de protéger la case en G2, parce que si on fait la même chose après, le pion pourrait avancer et libérerait la dame de la rangée. Le souci, c'est qu'évidemment, on ne prend pas, bien sûr, le pion en G2 tout de suite, on met d'abord la tour, et là on menace directement fou prend G2, du coup il va être obligé de donner la qualité un peu comme tout à l'heure, et on fera la même chose, c'est-à-dire on prendra la tour et on jouera H5 suivi de H4, etc. Dans la partie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis son roi en H1, c'est assez logique, hein, dans l'idée de déclouer le pion, bien entendu. Et voilà la petite pointe qui va arriver, bien évidemment, donc là, que les blancs n'avaient pas prévu, mais que les noirs avaient anticipé très certainement, c'est que finalement, le coup droit en H1 ne défend rien du tout. Ici, on va continuer les coups forcés avec la menace de mat. Bon, là aussi, les échecs vont pas donner grand-chose, hein, ça va simplement donner une pièce. Alors ici, sur fou prend G2, tour G6, on menace mat, mais c'est pas suffisant, hein, puisque maintenant le fou peut simplement bouger en prenant le cavalier, c'est le mieux. Et ensuite, la tour arrive pour contrôler la menace de mat, et là, les noirs vont être obligés d'échanger encore une tour, et ils ont donné une pièce. Et évidemment, il n'y a plus beaucoup d'attaques dans cette position, donc attention à être très précis. Évidemment, vous avez trouvé, sinon cherchez bien sûr la menace de mat qui fonctionne, hein, évidemment. Pas sûr qu'il y en ait beaucoup, hein, des menaces de mat de toute façon, hein, donc si vous en avez trouvé une, c'est probablement la bonne.
Bon, un coup de cavalier qui prend le pion, évidemment, c'est pas bon, hein, parce que là, ça menacerait mat en prenant le pion ici avec le fou, mais là, le cavalier se ferait pris et ça n'aiderait pas, évidemment, l'attaque. Donc c'est bien sûr pas un bon coup. Bon, voilà, en tout cas, on cherchait une menace de mat qui n'est pas bonne, en voilà une. La menace de mat qui est bonne, c'est celle-ci, c'est bien sûr le passage en écart de la tour, voilà, qui arrive pour menacer mat en G2. Ici, les blancs auraient intérêt certainement à pousser leur pion G3. Hein. On pourrait faire comme tout à l'heure, prendre la tour et jouer H5. On pourrait faire différents coups. On pourrait même mettre la dame en F5, c'est pas mal hein, pour menacer mat en deux coups en prenant le fou. Hein. Et si le fou vient en G2, maintenant on amènerait carrément cette tour en H6 hein, avec l'idée de prendre, d'amener la dame en H3 et de mater assez rapidement. Regardons ce qu'ont fait les blancs, ils n'ont pas trop vu ce qui allait se passer. Mais bon, ça permet évidemment de faire une jolie combinaison par la suite. Donc il a pris le fou. Mais évidemment, vous aviez anticipé tout ce qui allait se passer avec le coup tour G6. Sinon on ne joue pas avec le coup tour G6, bien sûr. Hein, si on n'a pas vu ce qui allait se passer après. Parce que là, le fou contrôle la case G2. Donc qu'est-ce qui se passe? Comment on va faire pour mater? Et vous avez trouvé, bien sûr, le coup forcé qui permet de mater ici très rapidement. Et oui, la petite déviation de la tour avec la dame qui arrive en G1, le roi qui ne peut pas prendre, la tour est obligée de prendre, et du coup, le pion F2 est plus protégé, et c'est bien un mat avec le cavalier finalement, donc un joli mat dans cette combinaison. Donc si la dame adverse arrive devant votre roi, surtout n'éloignez pas votre dame hein, et venez en défense pour essayer de proposer pourquoi pas un échange de dames hein, qui pourrait évidemment ralentir très sérieusement l'attaque de l'adversaire. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de suivre les liens et les masterclass si ça vous intéresse. Et sur mon site, hein, vous avez tout ce qu'il faut pour voir si vous voulez prendre par exemple des cours particuliers ou même collectifs. Hein, si vous avez un ami avec qui prendre des cours, pourquoi pas. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.